la précision de la chirurgie implantaire guidée. Il y a quelques questions, j'aimerais répondre à la fin de cette présentation. Quels sont les facteurs induisant à des erreurs menant à de mauvais résultats cliniques? Oui, il y a des erreurs. Est-ce qu'elle est fiable et à quel point elle est fiable? Est-ce qu'on tolère ou on ne tolère pas ces facteurs-là et ces erreurs-là? Peut-on contrôler ces erreurs? On peut modifier et les rendre beaucoup plus acceptables. Comment quantifier ces variations? Est-ce qu'il y a des outils de quantification? Ou est-ce que c'est visuel? Oui, il était à peu près 1 millimètre près. À quel point peut-on tolérer ces variations cliniquement? Est-ce que c'est tolérable ou non? C'est une technique à rejeter, que ce soit pour les cas simples, unitaires, ou les cas multiples, ou les cas d'édentement total. Je suis en train de mener une étude à la faculté Saint-Joseph de Beyrouth, à l'université Saint-Joseph de Beyrouth, et cette étude porte sur la mise en charge immédiate de 2 implants, que ce soit jumelés, juxtaposés ou avec un pontique. Et dans cette étude, j'aimerais comparer la stabilité de 2 types d'implantaires, un implant cylindrique, un implant cylindroconique. 30 implants Straumann Bone Level vont être comparés à 30 implants Straumann Bone Level Tapered, BLT. Et tout ça, ça va être posé avec un flux digital ou numérique complet. Et je vais vous expliquer ce que c'est complet, ce que c'est partiel. Donc, les avantages d'une chirurgie implantaire guidée. Avant tout, c'est une réduction de la morbidité et c'est une technique non invasive si on fait sans lambeaux, donc flapless. Ça, c'est indiscutable. Un gain de temps, oui, je vous le garantis, c'est un gain de temps, par ma propre expérience du moins, et par la littérature. Meilleure planification en 3D.